encore moi, votre humble serviteur, le frère Nathan. Et je dis grandement merci à ceux-là qui continuent toujours à nous motiver. Vous êtes tellement très nombreux que je ne saurais pas citer vos noms. Et nous sommes tellement bénis, tellement bénis. Pour ceux-là qui sont en train de nous écrire en inbox, pour dire que avancez, nous allons toujours avancer, nous n'allons pas rester calmes. Nous allons toujours continuer. Pour ceux-là qui doivent s'abonner, s'il vous plaît, votre abonnement, quand vous êtes abonné pour compte, tout fait du bien. Tellement que vous continuez à vous abonner, ça nous encourage aussi à ce que nous puissions multiplier des séances, des émissions. Et ça va encore nous motiver, vous voyez. Et ça nous fait énormément du bien lorsque vous vous abonnez et vous commentez nos émissions. Ça nous fait énormément du bien. Si vous voulez vous abonner à nos comptes, en commençant par Facebook, c'est Nathan Ilunga. Sur TikTok, c'est Nat. Sur YouTube, c'est Nathan Ilunga. Sur Instagram, vous écrivez seulement Nat. Vous allez nous trouver et vous allez voir nos contenus. Ça nous motive lorsque vous vous abonnez. Je dis grandement merci à la maison New Smiley. Comme vous êtes en train de le voir, je suis en mode New Smiley, notre partenaire d'honneur. Si vous avez besoin à ce qu'on puisse couvrir votre manifestation, veuillez nous écrire au 097 37 82 489 pour le mariage, dot, anniversaire et consorts. Veuillez nous écrire et nous serons sur place pour couvrir votre manifestation. Comme vous êtes en train de le voir, je ne suis pas seul. Je vais saluer un homme de Dieu bien pour moi. C'est un honneur pour moi de le recevoir, à qui j'ai dit papa, shalom. Shalom, bien-aimé Nathan. Papa, nous sommes tellement très heureux de vous recevoir encore dans notre tranche d'émission Face à Face. Et le plaisir est partagé. Wow. Je suis béni d'être là encore pour retourner ces nouveaux numéros. Yes. Et je crois que Dieu va nous faire énormément, beaucoup de bien. Amen. Avec sa parole. Amen. Nous saluons alors tous ceux qui sont en train de nous suivre. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pour un petit rappel, je reçois l'homme de Dieu, papa, pasteur, cher ami. Papa, cher ami, c'est ça votre prénom ou bien c'est ça mon nom, okay. Mon prénom. C'est comme André, c'est comme Mathieu, c'est comme Philippe. Donc ce n'est pas un sobriquet. C'est un nom que j'ai hérité de part de mon père. C'est Rafiki Mouma simplement, donc ce n'est pas quelque chose qui est un peu compliqué là. Voilà. Nous bénissons, peuple de Dieu, qui avez mis votre temps à part pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse et surtout, il ne faut pas zapper parce qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire énormément, beaucoup de bien. Et je dis merci à Dieu qui est l'auteur de tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas. Le souffle, l'être et le mouvement. Et je remercie aussi bien-aimé Nathan. Amen. Nat pour votre invitation. Nous sommes très contents. Voilà, je m'appelle cher ami Mwanambote Wakiese. C'est ça mon nom. Je suis le pasteur responsable de l'église Vie Abondante du côté quartier Kabeja dans la commune de Kampemba. Et je fais partie des assemblées de Dieu. C'est un peu ça, oui. Voilà, ça c'était bref et puis par après j'ai aimé votre façon de vous présenter et puis de présenter votre biographie. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, papa vient de donner sa biographie et je suis tellement béni pour ça. Et pour ce soir, nous allons tenter de parler sur un sujet simple, un sujet qui est en train de faire fureur dans la vie de Lumbashi. Notamment, nous allons intituler la prophétie. La prophétie. Aujourd'hui, nous allons tenter de parler de la prophétie. D'après vous, papa, la prophétie, c'est quoi la prophétie? Merci, bien-aimé. Pitié, quand je vois beaucoup de personnes être troublées ou bien être paniquées au sujet de la prophétie, sincèrement, j'ose croire que c'est parmi des choses élémentaires de l'évangile. Sincèrement. Donc vous qui nous suivez,
ayez déjà vos apaisements. La prophétie, le prophétique et le prophète ne peut pas vous troubler, ne peut pas vous déranger. C'est classé parmi des choses élémentaires réellement de la chrétienté. D'une manière simple, la prophétie, c'est un insigne éternel par inspiration divine, ayant pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler. Yes. Ça, c'est d'une manière simple et pratique. C'est une prédiction par inspiration divine. Par inspiration divine. Voilà, qui a pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler. C'est un insigne éternel, si vous voulez. C'est écouter la voix de Dieu. C'est recevoir un message de la part de Dieu. C'est capter la pensée de Dieu au sujet d'une personne, d'une famille et pourquoi pas d'un pays. Et là, j'aime très bien insister. J'ai parlé au début et c'est parmi les éléments élémentaires de la foi. Yes. Il est écrit dans la parole de Dieu, je connais mes brebis. Ça, c'est le maître. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il dit, je connais mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. Donc, tout enfant de Dieu, Christ a parlé de brebis, n'a pas parlé de serviteurs, de bishops, de pasteurs. Non, non. Toute brebis est censée d'écouter la voix de Dieu. J'aime le psaume chapitre 32, verset 8. Là, nous sommes d'ailleurs dans l'ombre, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Yes. Il est écrit, je t'enseignerai, t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est le verbe devoir, une obligation. Je dis, je te donnerai 2 conseils et mes regards seront sur toi. Donc, tout enfant de Dieu peut recevoir des conseils qui émanent du ciel. Il peut voir le chemin à suivre. Il peut recevoir des conseils de la part de Dieu. C'est ainsi, je le répète toujours, je réitère, la prophétie, l'art d'écouter Dieu, c'est parmi des choses élémentaires de la vie chrétienne. Voilà. Cet art-là est donné à tout enfant de Dieu ou bien c'est seulement une catégorie de gens qui doivent l'avoir? Eh bien, là c'est le maître qui avait parlé. Il dit, je connais mes brebis. Il a parlé aux brebis. C'est-à-dire, il a parlé à tout chrétien. C'est l'apanage de tout enfant de Dieu. Il peut écouter la voix de son Père. Alors, la première question est celle à savoir comment discerner une vraie prophétie d'une fausse. Ça, c'était juste tout ce que vous venez de dire, ça, c'était juste l'introduction. Là, maintenant, notre première question est celle à savoir comment discerner une vraie prophétie d'une fausse. Bon, là aussi, j'aimerais que nous comprenions que quand on parle de la prophétie, on ne peut pas toujours avoir tendance d'aller vers le mauvais côté. Parce que ce que je remarque aujourd'hui, quand nous parlons de la prophétie, beaucoup de personnes ont tendance à regarder du mauvais côté, voyez-vous. Alors que la prophétie d'abord, c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la prophétie. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est juste. Voyez-vous. Donc si on peut parler de fausses prophéties, vous allez déjà comprendre que cela ne va pas provenir de l'Éternel. Ça sera une imitation de la part du malin, de la part du diable. Alors tout enfant de Dieu est conduit par la parole de Dieu. La parole de Dieu reste et demeure l'absolu pour tout enfant de Dieu. Selon qu'il est écrit, Christ dira, je cite, les cieux et la terre passeront, mais ma parole subsiste éternellement. Donc c'est au moyen de la parole de Dieu que nous pouvons découvrir si une prophétie est vraie ou soit est fausse.
Et je peux avancer. Avancez, papa, vous êtes Ok, libre. ok. D'ailleurs, là, c'est comme qui dirait, nous allons un tout petit peu nous effacer afin que nous puissions vraiment vous écouter. Puisque ceux-là qui sont en train de nous suivre à ce net moment en ont besoin. Hein, puisque la Bible est... Nous vous laissons la place afin que vous puissiez nous nourrir et nourrir le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Ok. À part la parole de Dieu, bien de vous qui nous suivez, on a aussi les dons du Saint-Esprit, les dons du discernement des esprits. Des esprits, ouais. Là aussi, ça peut nous aider à découvrir, à connaître qu'une prophétie est vraie ou fausse. Mais je vais commencer par la parole de Dieu parce que tout le monde est censé de sonder les Écritures. Yes. Selon qu'il est écrit dans Josué 1:8, que c'est le livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. N'est-ce pas? Exact. Et selon qu'il est écrit dans Psaume chapitre 1er, verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc la parole de Dieu demeure l'absolu pour savoir une prophétie si elle est vraie ou fausse. Mais on peut aussi discerner cela par le